Ce lundi s'ouvre devant la cour d'appel de Nîmes le procès en appel de l'un des condamnés des viols de Mazan. Un seul homme, Ousametine D, a décidé d'aller au bout de la procédure. Cet homme de 44 ans, accusé d'avoir violé Gisèle Pelicot alors qu'elle était inconsciente, est l'unique condamné parmi les 51 à avoir maintenu son appel. 16 autres condamnés avaient interjeté appel avant de se désister, notamment par crainte de la pression médiatique autour de ce dossier. Condamné à 9 ans de réclusion en première instance, Ousametine D encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé. Mon client a toujours dit et répété qu'il n'avait pas l'intention de violer cette femme. Il a la volonté de pouvoir expliquer ce qu'il a vécu, qu'il a été dépassé par la personnalité de M. Pelicot. Gisèle Pelicot est arrivée lundi sous les applaudissements au palais de justice de Nîmes pour assister au procès. Gisèle Pelicot, effectivement, ne peut pas accepter qu'il soit considéré que ce qu'elle a subi n'est pas un viol. Donc c'est très important pour elle d'avoir cette reconnaissance judiciaire, cette réponse judiciaire. Elle considère qu'il n'y a pas ici de viol moins important que d'autres, moins grave que d'autres, que celui qui lui a été infligé par ce dernier appelant est aussi grave que la somme de tous ceux qui lui ont été infligés avant et après. Il n'y a pas de petit viol, il n'y a pas viol et viol. L'accusé, qui assure avoir cru participer au jeu consenti d'un couple libertin, a réaffirmé n'avoir jamais su que Gisèle Pelicot était droguée, son mari ne l'en ayant jamais informé. Ousametine D a également affirmé avoir appris en garde à vue que Madame Pelicot était inconsciente lors des faits qui lui sont reprochés dans la nuit du 28 au 29 juin 2019. Une version qui a fluctué entre ces différentes auditions avant le procès de première instance. Il semblerait que se dessine la même stratégie que celle de première instance, c'est-à-dire en réalité de se déresponsabiliser du côté de l'appelant au motif eh bien que en réalité ils auraient croisé sur leur route, il aurait croisé en l'occurrence sur sa route l'un des plus grands pervers sexuels que nous ayons connus et sans lequel nous plaidera-t-on probablement, en réalité, cet individu ne serait pas passé à l'acte. Donc nous allons très probablement devoir reparler de manipulation, de ce qu'il reste du libre arbitre en cas de manipulation, jusqu'où s'arrête ou jusqu'où va la manipulation et s'arrête-t-elle ou pas dans cette chambre à coucher. Atteint d'une polyarthrite, Ousametine D avait bénéficié d'un mandat de dépôt différé, suspendu par son appel, ce qui explique pourquoi il comparaît libre lors de ce procès.